que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle aventure rocambolesque. Bon, recommence-tu? Yo yo yo! Hey! Wesh! Coupé! C'est une graine de pognon entre les dents. Et où? Tes palettes à gauche. À côté de mes palettes à gauche. Donc, bienvenue dans la création de la salle de jeu. Premier épisode. On sait pas encore comment vont s'appeler ce genre de vidéo-là, cette série-là. Fait que pour le moment, on le sait pas. Mais c'est le premier épisode. Tout ça, on le sait. Attachez votre sucre. Parce que c'est parti. C'est bon, ça? Ouais. Première étape de la salle de jeu qu'on doit faire. Je vous ai déjà montré souvent dans les vlogs. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, bonjour, on a une chaîne de vlogs. On s'appelle Johnny puis Boyfriend. Puis il y a aussi notre petit boy JJ. Mais petit boy JJ est absent pour aujourd'hui. Donc bonjour. Habituellement on vlog, mais là on fait d'autres vidéos aussi. Donc, plan de match. Plan de match, on commence par le commencement. On va faire le désencombrement, le decluttering, le vidage de la pièce. Donc, dans la pièce, à la base, il y avait un lit. Puis là, on va se débarrasser de ce lit-là. Faut défaire la base. On s'en débarrasse. Il y avait une table de chevet. On a trouvé preneur. Puis un matelas qu'il va falloir trouver qu'est-ce qu'on fait avec. Après ça, on va avoir un blank canvas. Oh, blank canvas! On se met à l'action. Ouais. Donc, un peu de sérieux, voici l'état de la pièce actuellement. Et là, ben, on veut que tout ça se soit all gone pour nous laisser la place pour monter les nouveaux meubles. I'm so strong. Et moi, Hugo Girard. Donc, la pièce, elle est vide. C'est pas vrai, il y a encore un matelas là. Ben, il y a encore un matelas là, mais la table de chevet, mais on va la monter là. C'est qu'elle est menteuse, hein? Vous mentez de même, sans scrupule. C'est que le matelas, je vais le laisser là pour le moment, le temps qu'on figure qu'est-ce qu'on fait avec. De toute manière, ce mur-là, je pense pas que je vais y toucher tout de suite là. Parce que je pense que je vais faire le côté craft room plus de ce bord-là. Je pense pas qu'on va vraiment travailler sur ce mur-là. Fait que j'ai mis le matelas de ce côté-là. On va plus s'attaquer au corner jeu. Puis là, dans le fond, je suis assise sur la boîte de meubles Ikea que je dois monter. On en a deux à monter. C'est les meubles trop fast de Ikea. Avec les bacs blancs, si je me trompe. Là, ouais, ceux que tu voulais monter, je les aurais pas descendus. Quelle bonne blague. Riez, que c'est drôle. Puis c'est ça, l'affaire c'est que j'arrête pas d'essayer de me brancher sur qu'est-ce que je veux faire. J'ai plein d'idées mais j'arrive pas à me brancher. C'est ça, je sais pas encore où exactement que je vais mettre les meubles. Puis j'arrivais pas à décider là juste comme ça dans ma tête. Fait que je me suis dit que j'allais les monter tout de suite pour voir comment que je veux les placer. Puis ça va mieux se décider en mettant les meubles dans l'espace. Ben pas dans l'espace genre planète Mars pis tout là. Oh, quelle bonne blague. Riez. Mais dans l'espace de la salle de jeu. J'ai l'impression que de placer les meubles, ça va me donner une idée puis ça va m'inspirer pour le reste. Parce que également, ben, je veux qu'on mette de la couleur, mais je sais pas tant comment m'enligner. Tu veux dire quelque chose? Wanna say something, JJ? C'est ton heure de gloire, là. La minute avec Gégère. Tu vas leur dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. L'affaire, c'est qu'on peut pas peinturer toutes les murs, toute la pièce d'une couleur parce que c'est comme tout attaché avec notre salon, notre cage d'escalier, le couloir.
si on voudrait comme peinturer la salle de jeu d'une couleur, faudrait comme tout peinturer. Puis je sais pas si je suis tant fan de juste peinturer un mur complet de couleurs. Fait que là, j'essaie de cogiter. J'ai plusieurs idées que j'ai pinées sur Pinterest ou de ma tête. Mais je pense que tout va découler de comment et où qu'on met les meubles. On fait ça. Puis là, je viens de réaliser qu'on vit un grand moment. C'est le premier meuble Ikea que Gégé va monter. Living the dream. Donc, mesdames et messieurs, les meubles sont montés. Vraiment contente. Je pense bien que je vais les mettre comme ça dans le coin. Je pense que c'est vraiment ça qui m'inspire le plus. Fait que là, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je fais là au niveau de la couleur sur les murs. Parce que comme je vous disais, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur. On avait pris là, des échantillons là, quand on était chez Rona l'autre jour. Mais on en a pas pris beaucoup. Puis honnêtement, finalement, les tons jaunes, ça me tente pas que les meubles soient faits. On dirait que c'est comme le petit kick là, pour partir qui me manquait. Faire beaucoup de Pinterest aussi. Trop contente! Donc, on est rendu le lendemain matin. Je suis toujours vraiment contente des meubles, qu'est-ce que ça donne. J'ai vraiment décidé, c'est final, je les mets comme ça en coin. Puis là, ce matin, ma mission, en fait, j'avais le goût d'aller au magasin pour aller regarder les couleurs, pour faire des choix de couleurs, parce que comme je vous parlais, je veux faire, c'est sûr, je veux mettre de la couleur sur ces murs. Puis là, hier, j'ai été sur Pinterest. J'ai passé la soirée sur Pinterest. Puis je me suis laissée imprégner d'inspiration. J'ai fait un long processus. Puis finalement, je pense que je suis pas mal fixée sur vers quoi je m'en vais. J'ai le goût de vous expliquer un peu mes plans, mes idées, mon mood board pour finir la première vidéo de la petite série de la salle de jeu. Je pense que je vais vraiment m'en aller dans des couleurs genre terreuses, là. Couleurs un peu style années 70. Je veux que la salle de jeu fit quand même avec le reste de notre sous-sol. Je veux quand même rester avec des petites touches boho, mais c'est ça. Pour les tons de couleurs, j'aimerais ça un petit peu 70s. Des genres de brun rosé, brun orangé. Couleur là, vous voyez un petit peu les palettes là. J'ai pas encore arrêté mes choix sur de la couleur précisément, mais je me fais souvent poser la question, puis la couleur des murs ici dans la maison pour tout ce qui est air principal, c'est de Sico. C'est la couleur argile blanchie. C'est le 6213-21. C'est ça ici. Puis comme je vous disais que j'avais pensé peut-être utiliser de la peinture que j'ai déjà, parce que c'est sûr que on essaie quand on fait des projets déco, de la réno dans notre maison, d'essayer d'être le plus économe possible quand même, parce que ça peut vite monter. Puis il me reste de la peinture de mon bureau. Je vous mettrai une photo là, qu'on voit un peu l'arche de couleur dans mon bureau. C'est une couleur qu'on a full aimée, qu'on a eu un gros coup de cœur pour. Fait que je me suis dit que ça pourrait être beau dans la salle de jeu. C'est la couleur tabac brun. Donc, je suis pas mal certaine que je vais utiliser mon reste de galon pour la salle de jeu. Puis, c'est quand même une belle combinaison. C'est sûr qu'à la caméra, là, ça paraît toujours un peu différent qu'en vrai. C'est un beau brun avec des tons de rose orangé. Donc un genre de brun. Puis en plus, comme je suis dans un sous-sol, la luminosité est encore moins. Je vais aller trouver peut-être deux autres couleurs complémentaires parce que finalement, je pense qu'on va y aller avec plus qu'une couleur. J'aimais bien cette couleur-là qui est brique de Taos. Donc qui est un peu plus rosée. Que ça vous donne une petite idée de vers quoi je m'en vais. Alors qu'on se parle, j'ai pas encore fait mon mood board sur Canva. D'habitude, je le fais vraiment dans ma tête. Je suis pas une fille de mood board parce que plus les étapes avancent, plus je décide. C'est rare que je décide tout ce que je fais avant de me mettre à l'œuvre. Mais là, j'ai envie pour la première fois de faire un mood board. Fait que je vais le faire puis je vais le mettre ici. C'est un petit peu vers quoi je m'enligne. Je vais vous montrer là, à date un petit peu mes idées. C'est sûr qu'en cours de route, ça va peut-être changer. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai déjà pour la pièce. D'abord, c'est sûr que la salle de jeu va un peu se transformer en même temps que Eugène y vieillit. Puis, il y a également une grande partie de la salle de jeu qui va être un petit coin crafting pour moi et pour Eugène éventuellement quand il va être assez vieux pour faire des bricoles
bricolage, etc. Donc c'est sûr, je vais laisser un petit coin libre pour ça. Mais la salle de jeu, je veux vraiment qu'elle soit malléable, puis qu'elle évolue avec le temps. Donc voilà, point important à mentionner. Comme je vous disais, ça c'est décidé, je laisse ça en coin comme ça. Là, c'est sûr que pour pas perdre d'espace de rangement, ça crée un vide ici. Donc il va falloir que je pense que ce que j'ai envie de faire avec le vide, j'ai plusieurs options en tête. Soit je vais juste aller mettre un comptoir par-dessus qui va couvrir, puis il va falloir que je fasse un trou là pour, si on veut, plugger des choses. Ou sinon, je pourrais peut-être mettre des paniers pour ranger des toutous, ranger quelque chose. Il y a ça qu'il va falloir que je figure qu'est-ce que je fais avec. Je vais avoir ça à faire. Sinon, le mood board, comme je vous disais, là, j'avais toutes ces chips de couleurs là à la maison. J'avais commencé à en prendre la dernière fois, mais j'en ai aussi de vieux projets. Fait que je pense que j'aurais pas besoin d'aller au magasin pour en choisir parce qu'il y a déjà des trucs qui font mon affaire là-dedans. Sinon, j'avais acheté ces champignons-là au bout clair. Fait que je pense bien le mettre dans la salle de jeu. Dans un vlog que je vous avais montré, j'ai acheté ce beau panier-là que je trouve ça va être parfait là, pour ranger des jouets. Puis j'ai également 2 tablettes comme ça à cadre que je devrais mettre dans le décor aussi. Ensuite, j'ai ce genre de petit lazy boy là que j'ai eu seconde main de ma tante. C'est ma tante qui avait ça pour ses petits-enfants. Je le trouve débile. La seule chose, là, c'est qu'il y a une patte un peu de cassée. Fait que je vais peut-être le réparer. Puis je sais pas si le bois, je vais le laisser blanc ou si je vais le peinturer. Bref, on va peut-être lui refaire une petite beauté. Mais j'aime vraiment la couleur du cuir. Fait que je vais le laisser comme ça. Ça, je vais l'intégrer au décor, c'est sûr. Puis il y a ça ici, il manque la table. Mais ça aussi, c'est... en fait, c'est un de mes oncles qui avait fait ce meuble. C'est une petite table avec 4 chaises. C'était à ma soeur, mais dans le fond, on s'en est toutes servi, mon frère, moi et ma soeur. C'est vraiment un souvenir de mon enfance. Puis je vais le retaper. Fait que on va le makeover. Puis on va changer aussi les housses parce que je file pas vraiment cette couleur turquoise. C'est ça, on va avoir une petite table avec des petites chaises. Même pour nous, c'est confortable. Fait que c'est sûr, je vais faire un petit coin avec une petite table que je vais avoir pimpé pour soit faire des bricolages ou des Lego, whatever. Puis sinon, ben j'ai le fameux tapis en mousse là, à jeu. En ce moment, je le laisse quand même près là, du salon, mais éventuellement, il va aller dans le coin jeu. Je vais essayer de m'arranger pour qu'il fitte dans le décor. Il y a un genre de taupe beige là. Je pense que ça va bien fitter avec le style. Pour le moment, on le laisse près du salon parce que là, ça fait pas longtemps que Gigi se promène. Ça fait pas longtemps, tu sais, qu'il marche à 4 pattes puis il commence à se lever debout. J'aime mieux laisser son tapis à jeu plus près. De toute manière, la salle de jeu, on vient à peine de la commencer. Mais éventuellement, on va mettre le tapis plus dans la section jeu. Prime abord, c'est pas mal ça, le plan de match. Je ferai pas tant de coins de lecture dans la salle de jeu parce que comme vous savez, si vous nous suivez assidûment, on a un espace sous l'escalier qui va également être une transfo à venir pour faire une cabane / une cabane coin lecture. Je pense que je vais concentrer plus livres et lecture de ce côté-là. Puis également, je vais peut-être faire des petits DIY pour de la déco, pour de l'organisation de plus. C'est sûr qu'on va mettre plus de déco et tout et tout. Tout n'est pas encore fixé et décidé, mais prochaine étape, ça risque dans la prochaine vidéo d'être la peinture. Donc vraiment excitée de ça. Ça m'emballe beaucoup. Je suis hyper motivée. Fait que je sais pas si ça va venir rapidement ou si ça va prendre un petit peu plus de temps. On essaie de faire une makeover économe à petit budget. J'ai vraiment hâte de commencer la peinture puis de vous retrouver dans une prochaine épisode de cette mini-série. Pas mal ça. J'aimerais ça que vous me dites en commentaire là, quand vous écoutez les vidéos si vous avez des idées ou s'il y a des trucs que vous aimeriez que je rentre plus dans des détails ou que je dise que moi je pense pas nécessairement à dire. Comme c'est les premiers épisodes, c'est sûr que c'est nouveau, que ça va peut-être un peu changer la formule. Je vais peut-être m'améliorer aussi avec le temps, sûrement. Je sais pas, des trucs que vous voulez savoir, là, exemple, voulez-vous que je dise le prix, combien ça a coûté, combien chaque affaire coûte, ou des techniques ou des trucs que moi je pense pas expliquer. Pour moi, c'est peut-être évident, mais pour d'autres, non. Alors, vous me direz en commentaire. C'est sûr que là, c'est juste le premier épisode, là, mais vous comprenez éventuellement. Merci beaucoup pour votre écoute, comme d'habitude. Puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et partager si le cœur vous en dit. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans des vlogs prochainement pour ceux qui suivent notre petit quotidien. Gros bisous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!